sait que dans le cancer du sein HR2 positif, une partie des tumeurs est vraiment sensible au traitement biologique et pourrait ne pas nécessiter de chimiothérapie. Cependant, on n'arrive pas encore à différencier ces patients-là. On sait que les patients qui vont arriver à une réponse pathologique complète à la chirurgie vont avoir un taux plus faible de récidive. On sait aussi dans d'autres études qu'une réponse au PET scan peut aussi prédire cette réponse pathologique complète, raison pour laquelle les chercheurs ont voulu combiner ces deux modalités pour tester un biomarqueur dynamique afin d'identifier les patients qui n'auront pas besoin de chimiothérapie. Cette étude est originale parce qu'elle a utilisé un design adaptatif en utilisant des biomarqueurs dynamiques. Et il y avait deux étapes. Donc une première étape avec les résultats du PET scan où on pouvait identifier des répondeurs et des patients qui n'étaient pas répondeurs. Et puis une deuxième étape en utilisant un deuxième biomarqueur qui est la réponse pathologique complète. Donc de mon point de vue, c'est la seule étude qui a combiné deux biomarqueurs dynamiques afin à des buts de désescalade thérapeutique ou même de sélectionner le meilleur traitement pour les patients. Le but des traitements est de guérir la maladie, mais aussi d'avoir le moins d'effets secondaires possible pour le patient et pour que les patients aient aussi une bonne qualité de vie. Quand on a un taux élevé de récidive, on va utiliser tous les traitements qu'on a développés et ça va engendrer une toxicité importante. Par contre, dans le cancer du sein HR2 positif, on a un taux de guérison assez élevé. Donc il est normal d'aller vers des escalades thérapeutiques, d'avoir des traitements qui donnent le moins d'effets secondaires, mais en maintenant un taux de guérison assez élevé. Et donc une thérapie biologique sans chimiothérapie nous donnera une garantie, moins d'effets secondaires, meilleure qualité de vie, mais possiblement le même taux de guérison. Au congrès ASCO 2023, les résultats d'un deuxième objectif primaire ont été présentés et c'était IDFS, donc Invasive Disease-Free Survival at 3 years, donc le taux de non-récidive invasive à 3 ans. Et donc dans le groupe B, où il y avait un mix de patientes ayant toutes les patientes avaient commencé par la thérapie ciblée seule, mais certaines ont eu une chimiothérapie après. Et donc dans ce groupe, on voit qu'il y a moins de 5% de récidive à 3 ans, montrant que cette étude a atteint son objectif primaire de Invasive Survival à 3 ans. Et particulièrement le groupe qui n'a pas eu de chimiothérapie, c'est le groupe qui a eu une réponse au PET scan et qui a eu une réponse pathologique complète. Il y avait moins de 3% de récidive à 3 ans. Et dans ce groupe, il n'y avait aucune patiente qui a eu une récidive à distance. Donc ce sont les métastases qui sont responsables normalement d'une maladie grave et d'un éventuel décès. Les résultats de Fergain sont très importants parce qu'ils ont clairement montré qu'en incorporant des biomarqueurs dynamiques comme le PET scan et comme la réponse pathologique complète, on arrive à sélectionner ces patientes qui peuvent avoir une désescalade thérapeutique. Et quand on regarde les résultats en termes d'effets secondaires, c'est vraiment très clair, quasi pas d'événements indésirables de grade 3 dans le groupe sans chimiothérapie. Je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Et donc on a pu démontrer que cette attitude pouvait, là je vais peut-être le dire en anglais, spare toxicity, donc épargner les effets secondaires aux patients traités pour un cancer du sein précoce HR2 positif.